Fiche orale numéro 10. Porte-à-faux, angle mort, connaissance du véhicule, situation particulière, danger et précaution. Les porte-à-faux. Nous avons plusieurs porte-à-faux. Tout d'abord, le porte-à-faux avant, qui est représenté par la distance entre l'axe de la roue et l'avant du véhicule. Mais également le porte-à-faux arrière, représenté par la distance entre l'axe de la roue arrière et l'arrière du véhicule. Attention, pour ceux qui passent le permis super lourd, il existe aussi le porte-à-faux angulaire, provoqué par l'écartement de l'avant de la SMI. Situation particulière. Je dois faire attention lors des virages serrés, lorsque je tourne à droite ou à gauche, mais également lors des manœuvres, ou parfois dans des passages très étroits. Les dangers sont risque d'accrochage avec les véhicules ou les obstacles, renverser des piétons ou des deux roues. Précaution pour les porte-à-faux. Regardez l'arrière droit avant de tourner à gauche et regardez l'arrière gauche avant de tourner à droite. Je dois être conscient de l'importance de tous les rétroviseurs. J'anticipe les placements et les trajectoires. Éventuellement, je peux descendre voir ou me faire guider lors des manœuvres délicates. Les angles morts maintenant. Connaissance du véhicule. Les angles morts sont représentés par tout ce que l'on ne peut pas voir directement ou dans les rétroviseurs. Ils sont très importants dans les véhicules lourds, à cause de leur gros gabarit. Il en existe devant, derrière, sur les côtés. Le conducteur doit en être conscient. Situation particulière. Les angles morts posent problème lors des dépassements, des rabattements, mais aussi lors des changements de direction ou lors des manœuvres. Je risque des collisions devant, derrière. Je dois être conscient de la présence sur les lieux de circulation des deux roues et des piétons. Les dangers sont plus importants sur les véhicules articulés car les angles morts sont à géométrie variable. Précaution pour les angles morts. En cas de doute, dans les manœuvres, il faut descendre, voir ou se faire guider. J'utilise les rétroviseurs qui peuvent être nombreux. Antéviseurs, mais il peut y avoir également des radars et des caméras de recul.